Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un DAP, le dernier DAP de chez Onkyo, le DPX1A, qui est une version un peu améliorée de leur ancien DAP, le DPX1, qui était sorti l'an dernier. Donc ce DAP est sorti il y a 2 mois à peu près au Japon. J'ai eu le malheur de l'écouter en magasin. Je suis reparti avec P à mon portefeuille. Mais bon, c'est la vie, hein. Donc le voilà. Voilà le DPX1A. Dans cette vidéo, je vais comparer notamment avec mon ancien pote qui m'a suivi pendant près de 2 ans, un peu partout, l'excellent AK122, et je vais essayer de comparer ces deux DAP. Je suis pas un gros spécialiste des DAP, hein. J'ai pas eu des milliers de DAP sur les oreilles. En général, je suis assez fidèle, hein. Quand j'ai un DAP, je le garde relativement longtemps avant d'en changer. En général. Oui. Mais on va quand même essayer de faire la comparaison de ces deux petits joujoux. Donc tout d'abord, d'aspect extérieur, on voit une grosse différence de taille. Le DPX1A est un peu plus large, un peu plus haut que l'AK122. Il sera cependant un petit peu plus fin que l'AK122. On retrouve des boutons sur la tranche, 3 boutons, lecture, piste suivante, piste précédente. Sur les deux, c'est à peu près la même chose. Donc là, on voit pas les boutons parce qu'il y a l'étui qui les cache. Mais ils sont là, ils sont là. Vous pouvez faire une navigation à l'aveugle sans souci. Là, vous avez une petite molette de volume, de sensibilité assez similaire sur les deux DAP. Perso, je les bloque pas, même quand je mets les DAP dans ma poche. J'ai jamais eu de changement de volume intempestif. Voilà, le bouton Power est sur la tranche de côté sur le Onkyo. Il est sur le dessus, sur la K120. Que dire d'autre après en termes de connectique? Vous avez sur les deux players, vous avez une sortie symétrique, symétrique de 2,5 mm et une sortie jack standard 3,5 mm, sachant que la sortie standard de l'AK122 peut être utilisée en sortie optique, ce qui est quand même vachement cool, notamment quand vous êtes sur des salons comme moi et que vous voulez brancher votre appareil sur un peu tout et n'importe quoi. Si vous voulez faire la même chose avec le Onkyo, vous pouvez, mais il faut utiliser la sortie USB et donc rajouter un câble OTG USB, ce qui est un petit peu moins pratique puisque vous allez devoir vous trimballer avec non pas un câble mais 2 câbles. Pareil en termes de fonctionnalité principale, la K122 a une fonctionnalité super cool qui est la fonctionnalité DAC USB externe. Donc vous pouvez le brancher en USB d'un PC et l'utiliser comme un DAC externe et avoir du bon son partout sur n'importe quel PC, chez les potes, au travail. Je m'en sers pas mal au travail pour ça. Voilà, quand j'ai des pauses, je branche le truc sur le PC, mes écouteurs, je me regarde mes petites séries à la con et en voiture Simone. Sur celui-là, malheureusement, il n'y a pas cette fonction-là. C'est mon plus gros regret de ce DAP. Pourquoi J'espère qu'ils vont la mettre prochainement via une mise à jour, mais rien n'a été confirmé par Onkyo. En termes de capacité, vous avez 128 Go de mémoire interne, plus un lecteur de carte mémoire de micro SD. Qui accepte les cartes mémoire jusqu'à 128 Go pour un total de 256 Go. Vous avez vu comme je suis dans en maths. Sur celui-là, vous avez 64 Go en interne, plus 2 lecteurs de cartes mémoire qui acceptent jusqu'à des cartes mémoire de 200 Go, pareil, des micro SD. Ce qui fait un total de 464 Go. Putain, j'ai bien fait d'avoir passé un bac S, moi.
Ce qui fait quand même pas mal de place. J'ai presque toute ma bibliothèque là-dedans. Ça évite de faire des choix cornéliens, ce qui est plutôt cool. Après, que dire d'autre? Le Onkyo est un baladeur Android, donc si vous aimez le streaming, le machin, les applis à droite à gauche, vous allez kiffer. Moi perso Android c'est un peu le cadet de mes soucis, mais il y a quand même une application de lecture de base Onkyo qui est très très bien. Donc du coup j'ai pas utilisé d'autres applications. Je fais avec l'application de base. Voilà, très très bonne application, très simple d'utilisation, très, très instinctive, très stable. Elle fait tout ce que je demande à une application audio, c'est-à-dire une bonne navigation par dossier et une bonne réactivité. Vous avez aussi dans cette application, mais aussi dans les options du DAP en lui-même, pas mal d'options qui vont influencer sur le son, notamment des options de filtres sur des filtres du DAC. Donc vous avez le choix entre 3 filtres qui vont changer un petit peu la signature sonore, ce qui est vachement cool pour une bonne flexibilité au niveau des associations. Vous avez le réglage du lock range. Je vous laisse vérifier sur internet, vous renseigner là-dessus. C'est une option. Ces options existaient aussi sur l'ampli DAC sédentaire Pioneer U05. C'est un gros ampli DAC sédentaire que j'ai d'ailleurs aussi à la maison. Super appareil. Ils ont aussi cet ampli DAC a aussi ces options. Donc pour la petite histoire, Pioneer Onkyo c'est la même marque, hein, c'est la même boîte. Et ce qui est vachement cool, c'est qu'ils ont mis tout ça dans leur DAP. Donc c'est vraiment une espèce de... ouais c'est un appareil de geek, quoi, de geek audiophile. et j'aime bien ça. J'aime bien ça. Donc pas mal de possibilités sur les choix sonores. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, vous avez 2 processus de sortie symétrique. Le choix entre 2 processus de sortie symétrique, etc. L'upsampling aussi. Je me disais bien que j'oubliais quelque chose. Bien sûr, vous avez un equalizer très complet, très précis. Là aussi, vous avez un equalizer d'excellente qualité. Donc au niveau de la vitesse, de la réactivité, le Onkyo est un petit peu plus rapide que l'AK, ce qui est fort agréable lors de la navigation. Pas que l'AK soit lent, hein, l'AK est d'une vitesse totalement gérable, hein, j'ai jamais eu vraiment de soucis de lenteur pure, mais le Onkyo va un peu plus vite. C'est comme ça. Après en termes d'autonomie, là aussi le Onkyo est un petit peu au-dessus. L'AK faut compter max 10 heures. Là je pense que d'après mes premières estimations, j'ai pas fait des tests parce que bon c'est un peu chiant de faire quand même des tests d'autonomie. Je pense qu'on peut tenir sans souci en utilisation normale les 15 heures. Ce qui est plutôt cool encore une fois. Que dire d'autre sur l'aspect pratique? Je crois que c'est à peu près tout. Concernant le son, maintenant. Le son. Bon, déjà, ce sont 2 DAP très neutres. Donc si vous voulez un truc musical ou un peu plus flatteur à l'oreille, allez voir ailleurs. Bon, là, on est vraiment dans du DAP neutre, droit. Alors les grosses différences vont se faire au niveau des sorties. Alors je vous explique. Donc ça fait longtemps que j'utilise celui-là, et honnêtement, la sortie symétrique et la sortie asymétrique sont vraiment toutes les deux très bonnes. Alors par contre oui, les 2 sorties ont 2 signatures un petit peu différentes. La sortie asymétrique va avoir un son un petit peu plus punchy, avec peut-être une légère emphase sur le bas du spectre et le haut du spectre, un son un petit peu plus projeté que la sortie symétrique, qui va avoir un son un petit peu plus doux, peut-être un petit peu plus laid back. Mais en termes qualitatifs, je vais y arriver, je trouve les 2 sorties très bonnes, et je pense pas qu'il y en ait une vraiment meilleure que l'autre en fait.
Malgré qu'il y a plein de personnes qui disent oui, il faut absolument utiliser ça en symétrique, sinon vous n'utilisez pas le plein potentiel caché des arcanes secrètes du player. Mais non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Bon, c'est mon avis, hein. Y en a qui me diront peut-être le contraire, mais je trouve la sortie asymétrique tout aussi bien que la sortie symétrique. Et c'est plutôt sympa parce que vous pouvez choisir la signature sonore en fonction de vos goûts, des écouteurs que vous utilisez, etc. En revanche, sur celui-là, j'ai constaté une différence qualitative entre les deux. Et j'ai trouvé la sortie asymétrique un petit peu en dessous que la sortie symétrique. Attention, bon là je parle de différence, mais c'est vraiment des différences minimes, hein. On est dans du DAP, les différences sont pas différences nuit et jour, hein. Faut vraiment avoir une écoute relativement attentive pour déceler les différences, sur la comparaison entre les deux notamment. Oui, donc je disais, la sortie asymétrique est un petit peu moins bonne que la sortie symétrique, qui va avoir un peu plus d'éclat, un peu plus de scène sonore, plus large, plus profond, plus de volume, un peu plus de résolution. Bref, c'est un peu plus mieux partout. J'ai l'impression. Donc oui, si vous envisagez ce DAP, je vous conseille de privilégier la sortie symétrique à la sortie asymétrique. Alors maintenant, j'ai comparé les deux sorties symétriques. Personnellement, j'ai trouvé le Onkyo un petit peu au-dessus en termes d'extension, en termes de richesse, en termes de résolution. Donc là encore une fois, c'est vraiment pas une différence jour-nuit, c'est vraiment des différences subtiles. Mais le Onkyo m'a paru un peu plus, à la fois plus aéré, à la fois un peu plus riche dans la texture, avec un son un peu plus éclatant. Voilà, sachant que ce truc-là, ça coûte ici environ 600€. Celui-là n'est plus disponible à la vente en neuf. iRiver ont eu la très bonne idée de le supprimer de la vente au profit de leurs baladeurs encore plus chers et qui sont pas encore vachement mieux, qui sont peut-être un peu mieux, mais sans plus. C'est dommage parce que c'était à mon avis un des meilleurs produits qu'ils ont sortis. Mais à l'époque, ça coûtait. À l'époque, je dis ça comme si c'était il y a 15 ans. Quand c'était sur le marché, ça coûtait à peu près 1400€ ce truc-là. Donc voilà, on est à moins de la moitié du prix de celui-là pour le Onkyo, pour une qualité au moins similaire, si ce n'est meilleure. Donc oui, ce Onkyo, vraiment intéressant au niveau tarif. Si vous êtes à la recherche d'un DAP purement audiophile avec une très très haute qualité sonore, sans dépenser un bras, jetez un œil sur ce DAP Onkyo DPX1A, vraiment un super produit. Après, concernant les différences avec son petit frère, enfin son grand frère, enfin celui-là qui était là avant, donc les différences sont déjà 64 Go de mémoire interne contre 32 du modèle précédent. Les sorties jack plus robustes, apparemment il y avait des petits soucis de fiabilité avec l'ancien modèle. Là ils ont mis des sorties jack un peu plus robustes. On sent bien quand on met son écouteur là-dedans qu'il est bien pris, bien serré, bien au chaud, qui va bien nous transmettre la musique dans les oreilles. Quelles sont les autres différences? Il y aurait des composants électroniques qui auraient été changés pour des composants de meilleure qualité. Alors je sais pas exactement comment ça marche dans les détails. Moi et la technique ça fait deux, ça m'intéresse pas trop à vrai dire. J'ai lu pas mal les retours, j'ai pas fait de comparaison directe au niveau son, j'ai lu pas mal les retours sur les forums japonais de personnes qui ont comparé l'ancienne version et cette nouvelle version. Donc le consensus, enfin
l'idée globale qui en ressort, c'est que le son de la sortie asymétrique est meilleur qu'avant. Donc j'imagine qu'il y a un gap, qu'il devait y avoir un gap encore plus élevé sur le DPX1 comparé au DPX1A entre les deux sorties. Et il en ressort un son avec un peu plus d'épaisseur, un peu plus d'assises sur cette nouvelle itération. Donc voilà en gros les différences entre les deux DAP. Donc oui, super DAP. Alors par contre, avant de vous jeter dessus, c'est super, faut que je l'achète. Non, attendez un petit peu, parce que fin février, Onkyo va sortir un produit qui risque de faire très très mal, qui est le Onkyo Grand Beat. Oui, non, Grand Beat, G-R-A-N-B-E-A-T. Donc c'est leur... non, c'est pas leur, c'est le premier smartphone audiophile de la création de l'univers. Le smartphone pour les audiophiles. En gros, le concept, c'est, vous prenez ce DAP-là, vous mettez les fonctions d'un vrai smartphone, donc un petit micro, une petite sortie pour écouter la personne parler, une petite caméra, un port de carte SIM, et vous avez le Onkyo Grand Beat. Donc en gros vous allez avoir la même qualité sonore que ce truc là, qui est exceptionnel, et toutes les fonctions d'un smartphone, d'un vrai smartphone en plus. Donc si vous aimez pas vous trimballer avec 36 000 appareils sur vous et que vous êtes un audiophile, un geek, je pense que ce smartphone risque de vraiment vous intéresser. Mais si vous en avez rien à faire des smartphones ou que vous préférez avoir deux appareils séparés, n'hésitez pas à choper celui-là. Ouais, le Grand Beat est annoncé à peu près, je crois, 800 €, quelque par là. Plus ou moins 800 € au Japon, bien évidemment. Je sais pas quand est-ce que ça sortira en Europe, mais bon, je pense que c'est un produit vraiment qui va vraiment faire mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée avec beaucoup de bonne musique dans les oreilles et je vous dis à très bientôt.